Analyse du 11 janvier. Bon, on a vraiment un marché plat aujourd'hui. Puis c'est pas étonnant, c'est le week-end. Donc normalement, le week-end, c'est fait pour faire des backtesting. Mais bon, s'il y a un niveau à surveiller, c'est ce niveau-là, c'est-à-dire l'order block. Ça, c'est vraiment un point crucial par rapport à la suite. Si jamais on casse ce niveau-là, il faut s'attendre à aller chercher les points les plus bas, c'est-à-dire notre zone de support qu'on avait précédemment. Ensuite, ça, on fait un fake out avant de reprendre un scénario haussier. Et l'autre probabilité, c'est qu'on vienne tester ce niveau-là avant de reprendre une structure haussière. Donc, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Maintenant, comme on a dit, il n'y a pas vraiment de volatilité. On peut le voir là ici, par exemple. Il n'y a presque pas de contrats qui ont été ouverts récemment. Parce que c'est flat, c'est droit. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas trader aujourd'hui et passer son temps à faire des backtesting. D'ailleurs, on peut faire autre chose, c'est-à-dire qu'on peut voir, continuer par rapport à la vidéo qu'on a fait hier. C'est-à-dire les moyennes mobiles. Comme on peut le voir, en daily, on a respecté les moyennes mobiles jusqu'à ce point-là, où le marché a commencé à clôturer sous la moyenne mobile 21. Et à partir d'un moment donné, la moyenne mobile 12 est passée sous le 21 et on a commencé une tendance baissière. Après, si on descend par exemple en une heure, on peut regarder le momentum. Par exemple, là, si on prend que la moyenne mobile, dès qu'on passe sous le 21, on peut voir un momentum baissier. Donc, ça donne des probabilités de trader à ce niveau-là. Dès que ça passe au rouge, il y a l'occasion d'entrer sur le marché. Et dès qu'on tourne au vert, on sort du marché. Ça, c'est surtout quand il y a des divergences. Pour voir ça, vous êtes obligé de mettre le volume. D'ailleurs, on peut mettre le volume. Si jamais, par exemple, là, on peut voir que les volumes augmentent, mais les moyennes mobiles, le prix baisse. Notre confirmation, par exemple, là, ici, on a un MSB. Dès la clôture de la bougie, il y avait l'occasion d'entrer. Et la confirmation, c'est les moyennes mobiles qui passent au rouge. Donc, c'est vraiment très intéressant de prendre comme confluence les moyennes mobiles par rapport au prix et au volume. L'autre façon de voir une divergence par rapport au volume, c'est la moyenne mobile. Par exemple, là, dans ce cas-là, on ne voit pas vraiment, mais vous pouvez utiliser les volumes pour voir les divergences, c'est-à-dire chaque bloc, vous pouvez l'utiliser pour voir des divergences. Mais le plus souvent, surtout si vous êtes en daily, par exemple, peut-être là qu'on va voir en daily. Mais si on regarde bien là ici, c'est-à-dire que si je retire ça, je retire tout ça, on peut voir que le prix monte à ce niveau-là. Pendant que les moyennes mobiles baissent. Donc, c'est une divergence entre le prix et les moyennes mobiles du volume. Ça, la confluence est beaucoup plus importante parce que les moyennes mobiles, c'est un avérage. Avérage en français, c'est-à-dire qu'il prend en compte, dans ce cas-là, je crois que j'ai mis sur les 20 derniers jours, 20 ou 50, 20 derniers jours. C'est-à-dire que pour calculer la moyenne mobile, il prend en compte les 20 derniers jours et il fait une moyenne de tout ça. Par rapport à ça, ça donne la ligne jaune. Mais si jamais le prix monte, dans ce cas-là, on a notre prix qui monte. Et là, nous avons le prix qui monte. Pendant que les moyennes mobiles baissent, ça nous donne une divergence très importante. Donc, on avait déjà des raisons de s'inquiéter, Ça dépend pour qui, c'est surtout pour ceux qui ont acheté au-dessus des 100 000. Mais on avait déjà des signes de retournement de tendance, c'est-à-dire la fin de momentum.
Ah, c'est plutôt ça le mot. C'est pas s'inquiéter, mais c'est plutôt la fin du momentum haussier. Ensuite, la confirmation, par exemple, c'est le MSB. Pour cela, on peut descendre en 1 heure. Parce que normalement, 1 heure, on a notre confirmation plus tôt, c'est-à-dire là, à ce niveau-là. Et comme confluence, on peut mettre la moyenne mobile qui tourne au rouge. Donc, on a soit la probabilité d'entrer là ici, c'est un signal taux, et de placer notre stop loss, par exemple, au-dessus de la liquidité. Parce que si jamais on va au-dessus de la liquidité, ben, ça invalide notre scénario de divergence. Et qu'en confluence, on a la moyenne mobile qui passe de vert à rouge. Donc, si jamais vous voulez faire des backtesting, vous pouvez utiliser ce genre de scénario pour faire des backtesting avec des volumes, une divergence et une divergence de la moyenne mobile par rapport au prix. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.